Welcome to All Shark GDR Show! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur All Chat JDR Show. Ce soir, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui peut poser problème. Comment bien interpréter un échec de G2D? On a tous connu ça, ce moment où on lance les dés, on attend un succès et c'est un échec. Frustration, déception, impression d'être puni par le jeu. Et si je vous disais que cet échec n'est pas une punition, mais plutôt une opportunité en or de rendre l'histoire encore plus intéressante? Dans cette vidéo, on va voir ensemble, que vous soyez joueur ou MJ, comment transformer vos échecs ou ceux de vos joueurs en rebondissements narratifs passionnants. Accrochez-vous, on va changer votre perception du j'ai raté. Souvent, on associe l'échec à une incapacité, une faiblesse. Mais dans un JDR, l'échec de dé ne signifie pas toujours que votre personnage est mauvais. Il signifie que les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est là que l'histoire devient vraiment captivante. Le JDR, c'est l'imprévu. Si tout réussissait, l'histoire serait linéaire et ennuyeuse. L'échec crée des obstacles, des complications, et force les personnages à s'adapter. Développement des personnages, c'est dans l'adversité que les personnages se révèlent. Un échec peut montrer leurs limites, leurs faiblesses, mais aussi leur résilience et leur ingéniosité pour s'en sortir. Tension narrative, l'échec maintient la tension. Le succès est agréable, mais c'est l'incertitude et la difficulté qui nous tiennent en haleine. En tant que joueur, votre rôle n'est pas seulement de réussir vos jets, mais aussi d'enrichir l'histoire. Donc, dans un premier temps, ne le prenez pas personnellement, votre personnage a échoué une tâche, pas vous en tant que joueur. Et ça, déjà, c'est une nuance assez importante. Posez-vous la question, et si? Au lieu de j'ai raté, tant pis, voilà. Demandez-vous, comment mon échec peut-il rendre la situation plus intéressante ou plus complexe? Proposez des conséquences. Si le MJ vous laisse la main, n'hésitez pas à suggérer des manières dont votre échec pourrait avoir des répercussions intéressantes. Exploitez les aspects de votre personnage. Votre échec peut être dû à un trait de caractère, un défaut, une faiblesse. C'est l'occasion de jouer avec tout ça. On va voir quelques petits exemples, justement, quelques mises en situation. Voilà. Première mise en situation, vous tentez de forcer une serrure, de crocheter une serrure, et à patatras, vous faites un échec sur votre jet de dés. Voilà. Le réflexe habituel serait j'ai raté mon jet de crochetage, la porte elle reste fermée. Voilà. On peut enrichir ça en j'ai raté mon jet. Non seulement la serrure résiste, mais le bruit de mes outils a alerté la garde à proximité. Ou peut-être que j'ai cassé un pic et maintenant je suis à court d'outils essentiels. Ce sont quelques exemples, il y en a bien d'autres évidemment. Deuxième situation, vous tentez de négocier avec un marchand, patatras, c'est l'échec. Habituellement, c'est le marchand ne veut pas baisser son prix. J'achète au prix fort. On peut enrichir ça, finalement, avec le marchand reste inflexible. Pire, mon ton l'a agacé, et il refuse désormais de me vendre quoi que ce soit. Je vais devoir trouver un autre fournisseur ou payer le prix fort. Et peut-être que j'ai même réussi à me gagner un nouvel ennemi commercial. Troisième situation, attaque à l'épée. Mon coup n'a pas touché. Voilà, ça c'est le réflexe habituel. On peut enrichir ça en disant j'ai raté mon coup, mon épée a glissé sur le sol, mouillé, me déséquilibrant et me rendant vulnérable à la contre-attaque. Peut-être que j'ai brisé ma lame contre son armure. Voilà, des manières finalement de mettre en jeu les échecs en tant que joueur.
Maintenant, en tant que MJ également, le rôle, hein, finalement, ça va être de guider l'interprétation de l'échec. En tant que MJ, vous êtes le garant de l'histoire. Votre rôle est crucial pour transformer l'échec en opportunité. Communiquez clairement les enjeux. Avant le jet, que risquent les joueurs en cas d'échec? Un jet n'est intéressant que si ses conséquences sont claires. Évitez les échecs secs. Un échec qui ne mène à rien est frustrant. Un échec doit faire avancer l'histoire, même de manière inattendue. Pensez aux termes oui mais, non et. Oui mais, c'est le joueur réussit, mais il y a une complication. Tu ouvres la porte, mais le mécanisme fait du bruit. Non et, le joueur échoue et la situation empire. Tu ne réussis pas à ouvrir la porte et tu déclenches une alarme. Donner du choix aux joueurs. Parfois, un échec peut offrir un dilemme. Tu ne peux pas faire ça, mais tu as deux options. Prendre un risque pour essayer autrement ou abandonner et trouver une nouvelle approche. En tant que MJ, ne punissez pas l'échec. Faites-le évoluer. L'échec n'est pas là pour faire souffrir les joueurs, mais pour créer de nouveaux défis et des rebondissements. Nouveau, quelques petits exemples justement, hein. Mais là, de l'autre côté de l'écran, le joueur tente de franchir un fossé dangereux. De base, on pourrait... tu as raté ton jet d'athlétisme, tu tombes dans le fossé et tu prends des dégâts. C'est peu de narration. À la différence, on pourrait dire ton élan n'est pas suffisant, tu glisses sur le rebord et tu tombes dans le fossé, mais ton pied se coince, tu es déséquilibré, vulnérable. Que fais-tu? Un monstre au fond du fossé et peut être attiré par le bruit. Peut amener justement quelque chose, un rebondissement narratif. Convaincre un chef de brigand. Ton discours ne l'a pas convaincu, il refuse de vous aider. Voilà, bon. L'histoire est un petit peu bloquée, c'est un peu dommage. Alors que finalement, on pourrait interpréter ça de manière... Ton argumentaire n'a pas pris. Pire, ton assistance a visiblement irrité le chef des brigands. Il ne va pas vous attaquer directement, mais vous fait clairement comprendre que votre présence ici est indésirable, et que si vous ne partez pas, les choses risquent de mal tourner. Il se tourne vers ses hommes, un sourire mauvais aux lèvres, et semble leur donner des instructions. Que faites-vous? C'est un exemple, évidemment. Hein. Dernier exemple, dernière situation, hein. Un lancer de sort complexe. Voilà. Vous loupez le jet de dés, ton sort échoue, tu ne peux rien faire. Bon, pas hyper intéressant. Ton sort part en vrille. Au lieu de l'effet voulu, un effet secondaire inattendu se produit. Peut-être que tu as invoqué la mauvaise créature, que l'énergie magique a surchargé l'environnement proche, ou que ton sort a attiré l'attention d'une entité indésirable. Cela peut même laisser une marque temporaire ou permanente sur ton personnage. Voilà. Là, tout de suite, on a du rebondissement narratif. Ça peut amener même finalement à une autre aventure. En conclusion, l'échec est votre meilleur allié narratif. Vous l'aurez compris, l'échec n'est pas la fin de l'aventure, c'est souvent le début d'une nouvelle branche narrative, plus riche et plus excitante. Pour les joueurs, comme pour le MJ, c'est une invitation à la créativité et à l'imprévu. Alors, la prochaine fois que vous ratez un jet de dés, au lieu de soupirer, demandez-vous quel rebondissement génial cet échec va-t-il créer? C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager en commentaire vos meilleures histoires d'échecs transformées en succès narratif. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao YouTube.